Si ça est retard d'ota parce que ne kuntara Bouba ni Kader ou ka famille là. Ntaroufo. Et quand j'étais chez eux, mais comment il faut Mbafo tubabukana metla ka ese bamana ka fanala. Quand j'étais chez eux, j'ai expliqué à leurs épouses, à leurs parents, que Bouba et Kader étaient dans MK. Chacun d'entre eux au début s'entendait pas avec moi. Parce que ils ne me connaissaient qu'à travers ce qu'on leur disait. Mais quand on s'est fréquenté, il y a eu deux situations très importantes que je dois vous rappeler. Vous savez, Kader, ceux qui étaient au comité stratégique savent qu'on était souvent opposés. Il fait partie, à partir des informations qu'il avait, de ceux qui pensaient que je faisais trop la part belle aux religieux et à Mahmoud Dicko. Il était de EMK. EMK, c'est un groupe d'intellectuels. Vous savez qu'il y a beaucoup de cadres à EMK. Mais un jour, je l'ai appelé, il est venu ici. Il m'a dit, grand frère, je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire. Les religieux là, vous les ménagez trop dans notre affaire. Nous, on n'est pas d'accord. Moi, je suis un homme entier, je vous dis ce que je pense. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, Kader, moi, je veux que vous me donnez la chance de prouver qu'on est sur la bonne voie. Tous les hommes peuvent se tromper, mais moi, je crois que je ne vais pas me tromper ici. Les religieux, là, on a besoin de notre groupe, là. Personne ne doit quitter pour l'instant. Ni MK, ni FSD, ni CEMAS. Jusqu'à ce qu'on atteigne le point de non-retour. Ce jour-là, celui qui va quitter le M5, il partira seul. Mais le M5 va rester. Mais à ce stade, si on commence à nous diviser, le mouvement va s'étouffer. Donc vraiment, travaillons, laissons chacun avec ses défauts et mettons l'accent sur ses qualités. Chaque personne dans la vie, chaque mouvement a des défauts et des qualités. Pour donner des conseils à certains, chacun a sa femme qu'il aime parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît en elle. Ce qui vous plaît là, c'est ce qu'il faut avoir toujours en tête. Ce qui ne vous plaît pas là, il faut laisser ça. Parce qu'il n'y a pas une personne parfaite. La même chose pour les femmes. J'ai dit donc à Kader, les mouvements là ont chacun ses défauts. Mais c'est ensemble, nos petites qualités là, si on les met ensemble, ce qui nous fait avancer. Les marchés qui ferment, les masses qui quittent les quartiers populaires pour venir. Il y a des gens de MK, des FSD, de CEMAS, mais CEMAS est très puissant en cette période-là. Parce que les gens oublient, les carburants du M5 au départ, c'était le FSD qui exigeait la libération de Soumaïla. Et CEMAS qui exigeait les changements politiques. C'est ce qui rentrait dans les têtes des gens. Et MK, c'était le groupe d'intellectuels qui avait une grande vision historique de la situation intellectuelle. Mais les masses dans la rue, là, c'est ceux qui disaient de libérer Soumaïla et ceux qui disaient qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce qui se faisait. Il m'a dit, bon, grand frère, tu m'as convaincu, donc, Mbatu Tala. Pour vous dire comment Kader est entier, lui, il peut se tromper, mais quand il voit la vérité là, il suit.
Ça trouve qu'il y avait des gens chez eux, chaque réunion, les gens me provoquaient pour que je démissionne, comme maintenant. Ils viennent dans les réunions, ils m'insultaient, ils me menaçaient. Jusqu'à un jour, je l'ai commissionné lui-même, Ibrahim Ikassa, voir certains, et leur dit d'arrêter de me manquer de respect. Parce que ça ne leur apporte rien. Moi, de toute façon, je ne changerai pas, parce que j'ai une vision très claire des choses. Donc, Kader, c'est un homme entier. Depuis ce jour, même maintenant, certains pensent que Kader était avec moi. Au début, Kader est MK, jusqu'à présent, il est MK. Mais quand il a compris, certains disent même que c'est mon conseiller. D'autres même pensent qu'il travaille à la primature. Alors que c'est un homme entier. Il dit ce qu'il pense. Et quand tu lui montres qu'il n'a pas raison là, il accepte. Maintenant, Bouba, vous savez, quand on est devenu des alliés, c'est à deux circonstances. Il est aussi MK. Au début, il était braqué contre moi à partir des informations qu'ils avaient. Jusqu'au jour où on a rencontré Ibeka, la seule fois. La façon dont j'ai échangé avec le président ce jour-là, il a compris que tout ce qu'on leur disait là, ce n'était pas vrai. Donc quand on est sorti, il m'a pris par la main. Il me dit, Dogo, Bikon a un sonnier. C'est comme ça que la confiance a commencé à s'établir petit à petit entre nous. La deuxième chose, c'est qu'au sein du M5, on a fait un débat qui a duré 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Quel type de présidence il faut? Est-ce qu'il faut une présidence tournante ou une présidence fixe? Après 3 mois, on a tranché. On a dit qu'il faut une présidence fixe et ça doit être Choguel Maïga. Après 3 mois. Après, le président de MK est revenu là-dessus. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Ce jour-là, Kader lui a dit, mais ça, ce n'est pas la démocratie. On a fait un long débat. Moi-même, je suis MK. Mais à partir du moment où on est en minorité, il faut qu'on accepte que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Moi, je suis MK comme vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la majorité, depuis 3 mois, a débattu et a tranché. Tu ne peux pas nous ramener en arrière. C'est ce jour-là qu'il a dit qu'à partir de cet instant, il ne viendra plus jamais à une réunion que je préside. Que c'est Bouba qui va le remplacer. Au titre d'IMK. C'est comme ça qu'il est devenu vice-président. Parce que Bouba n'est pas venu comme ça, hein, ce n'est pas une pluie qui est tombée, il y a un cheminement. Il est EMK. Kader est MK. C'est comme ça que Bouba est devenu vice-président. Et dès que j'ai été nommé premier, je l'ai amené à mes côtés. Je lui ai dit, il faut nous aider à faire que EMK puisse être totalement intégré dans le M5, que les choses d'à côté là, on les laisse. Je l'ai commissionné, c'est Cheikh Oumar Sissoko. Je lui ai dit que moi-même, je vais aller chez lui pour qu'on parle, parce que le plus important pour moi, c'est le Mali. On a tous des défauts. Qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut amener là, quoi, pour pouvoir avancer. Bouba était très heureux, parce qu'il servait de trait d'union entre le Premier ministre et cette frange de MK. Cheikh Oumar lui a dit qu'il va venir, que le Premier ministre est très occupé, donc il viendra lui-même au bureau du Premier ministre. Là, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Sinon, je voulais aller dans son domicile avec tout le cortège du Premier ministre. Pour que Beka ait contact avec Dogo là. C'est comme j'ai fait dans la famille de Kader et Bouba aujourd'hui. Moi, je suis allé avec tout le cortège. Pour que Beka ait, n'était faut que Dogo là-haut. On a fixé le rendez-vous à 17h. Et puis à 15h, j'ai vu dans les réseaux, Cheikh Oumar qui m'insultait, que j'ai usurpé le poste de Premier ministre. Oulu Tadoni, que la Premier ministre, Togo dit ainsi de suite. Donc j'ai dit à Bouba, on annule le rendez-vous. Ça veut dire que les gens ont d'autres idées. Moi, je ne suis pas dans ça.
Et depuis, Bouba est à mes côtés. Vice-président. Parce que c'est bon que les Maliens sachent d'où est-ce qu'il est venu. Au début, je n'étais pas sur du même mouvement. Moi, je viens des SSD, lui, les MK. Moi, je viens des SSD, Kader et MK. Mais aujourd'hui, on dit que c'est mes fidèles. Moi, je suis très fier d'ailleurs. C'est des hommes très fidèles. Et on les a arrêtés à cause de leur opinion. Voici ce que j'ai dit à leur famille. Dans les années 60, c'est pas grandiloquent, mais c'est juste de l'histoire. Parce que c'est très important chaque fois de se rappeler des cas de l'histoire. Quand les Africains se réunissaient, les chefs d'État, il y en a qui disaient non, il ne faut pas parler avec l'Afrique du Sud. À cause de l'apartheid, à cause de Mandela. Les présidents révolutionnaires venaient toujours parler contre. Et puis il y a un président qui dit que lui, il va maintenir les relations avec l'Afrique du Sud. Quand les autres se sont mis à les critiquer, je ne donne pas des noms juste pour des convenances protocolaires. L'autre leur a dit, mais vous là qui parlez comme ça, où sont vos opposants? Vous les avez tous tués? Tous ces chefs d'État là qui disent que vous êtes des progressistes, vous avez tué vos opposants. Les Blancs au moins n'ont pas tué Mandela. Ils auraient pu les tuer en Afrique du Sud. Mais ils l'ont mis en prison. C'est qu'eux, ils voient plus loin. Tout le monde s'est tué. Tous les donneurs de leçons se sont tués. J'ai dit ça à leur famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent des donneurs de leçons. Bouba et Kader, les M5 n'ont de leçons à recevoir de personne en termes de patriotisme. Ils n'ont posé aucun acte contraire aux intérêts du Mali. Le mémorandum pour lequel Bouba est détenu là, personne ne peut dire qu'il y a un point là-dedans qui est faux. Personne. Et pendant 11 mois, les gens du M5, vous savez, vous avez attendu. 11 mois, vous avez voulu parler. J'ai dit non, il ne faut pas parler. Mais quand l'anniversaire de l'accord est intervenu, les gens ont dit que ça suffit, il faut qu'ils partent maintenant. Moi, j'ai dit maintenant, vraiment, l'essentiel, c'est de ne jamais dire ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens au Mali qui sont là. Vous prenez un mémorandum de quelques pages, vous laissez tomber les 2 tiers de bien, vous prenez 1 tiers de mauvais et on sort des cadavres des placards, des agents doubles qui combattaient le M5, des gens qui sont avec l'étranger et ils deviennent des héros au Mali. Vous voyez, le premier opposant de la transition, c'est Choguel Maïga et Bouba Traoré. Mais ça, c'est quoi? On est venu d'où? Je vais vous dire une chose. Dans la vie, et j'ai toujours expliqué aux gens, la politique là, c'est pas ce qu'on dit en ville. Ce que je vous dis là, la politique là, c'est un art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce que le peuple malien veut là, c'est ce que nous devons rendre possible. Et quand c'est possible, là, on le réalise. Si on sort de ça là, ce n'est plus le M5. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé avec 3 présidents jusqu'ici. Amadou Toumani Touré, Ibrahim Bokar Keïta, Assimi Goïta. Amadou Toumani Touré, vous pouvez aller demander au président de la section impaire de Mopti. À 2 jours de sa chute, je lui ai dit que le régime là ne va pas tenir. Il y a Djanfali. J'ai quitté Mopti, je n'ai pas voulu dormir à Simi. J'ai dit je vais rentrer à Bamako le 22. Parce que Kodo Beke, on est rentré ici à 6h, il est tombé à 14h. Ibrahim Bokar Keïta, j'étais son ministre. Mais quand ils ont décidé
les gens ont décidé de faire cette histoire des autorités intérimaires, de vendre le Nord aux rebelles et aux Français. Mais j'ai dit au Premier ministre que je ne peux plus rester dans leur équipe. Le directeur de l'ASC est venu me voir, je lui ai dit non, je ne veux pas démissionner. Mais je ne peux plus rester là-dedans. Les anciens du MPR m'ont dit, ils ne peuvent plus travailler avec toi eux-mêmes, ils vont te sortir. Et je suis sorti. Et je n'ai rien dit à personne. Quand ils ont eu des problèmes, c'est ici chez moi que des parents sont venus ici. Ça a chauffé avec le M5 pour le poste de Premier ministre. Je leur ai dit que vous savez, moi j'aime très bien Ibeka, plus que tout le monde. Mais là où il est aujourd'hui, ce n'est plus ce que je savais. Être Premier ministre aujourd'hui dans la situation à laquelle c'est vendre le Mali. Parce que le président est dans une situation où il a besoin des serviteurs de son fils et des hommes qui font ce que les Occidentaux veulent. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, on est de cacaille. Quand on nous a arrêtés, l'avocat peut témoigner. Issa Kaoudim, l'imam Diara, Muntaga Tale et moi-même, quand on nous a arrêtés, on a passé au camp. Le lendemain, quand on nous a libérés, l'avocat nous a proposé de négocier un accord avec les Ibeka pour faire le calme. Certains étaient favorables, mais moi je lui ai dit que je ne serai jamais là-dedans. Parce que l'Ibeka va tomber. Vous pouvez aller demander la femme de Soumela. Je lui ai dit que tant que Ibeka ne tombe pas, ton mari ne sera pas libre. Quand Ibeka est tombé, je lui ai dit maintenant ton mari va être libre. Elle me dit mais comment? J'ai dit mais si je t'expliquais que ça n'arrivera pas, il y a des gens qui sont payés pour ça. Le jour où on a libéré son mari, elle me dit si elle ne le voit pas là, elle ne va pas croire. Jusqu'à ce qu'elle l'a vu. Quand on a fait la première transition, quand on est venu dire de choisir un Premier ministre, il y en a qui ont sauté sur le poste. Moi je lui ai dit que le gouvernement là, ce n'est pas une ONG. Pour qu'on prenne par un CV, le CV c'est juste les diplômes, mais ça ne te dit pas le caractère de la personne. Le Premier ministre d'un pays doit être connu de quoi il est capable. N'importe quelle personne s'est levée, tu vas avec son CV. Après, oui, comme tu l'as dit, il y a tous les gens qu'on a carrière, le Kalamala. Et oui, tu vas dire, Gaja, oui, tu le Kalamala. Ou quand tu n'es ni Kumbubolo, il y a le Gismalao. Bon, en ce moment-là, mais tout le monde, beaucoup de gens qui parlent après là, ils sont partis. Ou bien quand les vidéos venaient là, certains ne sortaient pas dans les vidéos, hein. C'était avec vous là. Et Ibrahim Kassa était à côté de moi. En flagrant de Beboukol. Il y en a un même qui a dit que sa mère à Sikasso lui a dit que Korborke, il faut à Congolo. Il est devenu petit là, à chaque fois il me dit que Congolo, allez le Béhina là quoi. Mais en ce moment-là, moi j'avais dit à tout le monde qu'ils vont tomber. Je vous avais dit d'espérer, ils vont tomber. Les gens m'ont dit, mais comment ils vont tomber? J'ai dit, ils vont tomber parce que c'est anti-historique. Vous savez que la politique, là, c'est comme la physique. Il y a des règles de l'histoire. Quand on les viole, là, ça vous rattrape. Et Moussa Traoré, une semaine avant sa mort, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Je lui ai dit que des enfants ont choisi une voie anti-historique, anti-politique, anti-dialectique. Parce que c'est comme si vous faites une campagne, vous gagnez, après vous dites à votre équipe, allez-y au champ, vous partez voir l'équipe de votre adversaire, vous les gouvernez avec lui. Mais ça ne peut pas marcher. Il m'a dit, c'est vrai, ce sont ses enfants, il va les appeler. Mais il m'a dit, ce sont des patriotes. Que c'est la dernière chance pour le Mali. Moi, je lui ai dit, président, il n'y a pas de problème. Pour qu'on a droit, on va parler, on va décider ensemble. À la Barkala, il y a eu le 24 mai. Aubeba Dominiquera le 24 mai. Je vous ai déjà expliqué. Mais après, dès que les choses se sont formées, d'autres se sont levés. On a formé le gouvernement le 24 mai. Disons,
le changement à la rectification. Le mot rectification, là, quand on l'a amené, mais il y a un grand débat au sein du MCF. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont partis, mais rectification est restée où? Mais ce jour-là, j'ai dit aux camarades, la première fois on n'a pas pu s'entendre parce qu'on voulait faire un bâtiment. Et les autres voulaient faire le premier étage, nous on voulait faire le sous-bassement d'abord. Et ni ma sous-bassement que le premier étage de cet adjoint. Vous venez dans un gouvernement, vous ne savez même pas pourquoi. Il faut d'abord qu'on s'entende avec les militaires. Pourquoi Ibeka est parti? Si on s'entend sur ça, là, c'est ça le sous-bassement. Les revendications, les postes de Premier ministre, de place de ministre viendront après. Mais en ce moment, moi j'étais au courant du complot qui se préparait contre les militaires. Les gens qui parlent, il y a eu le comité d'orientation stratégique. Il y a beaucoup qui parlent aujourd'hui, ils sont allés entrer là-dedans. J'avais dit que je ne vais jamais là-dedans. Parce que l'objectif final, c'est de faire un réceptacle politique et après le changement de gouvernement, faire des manifestations pour arrêter les militaires. Notamment le président, le ministre de la Défense, l'actuel directeur de la sécurité d'État. Les arrêter. On a fait 11 jours ici pour faire le gouvernement. Il y a des gens du MCN qui voulaient rentrer là-dedans. Je leur ai dit que si vous partez là-dedans, vous partez à votre niveau. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Parce que c'est la trahison qui va suivre. On a bloqué. On nous a proposé 7 ministères. Moi-même, ministre d'État. Des gens sont venus ici proposer ça. Mais on dit qu'on ne rentre pas là-dedans. Moi, je ne vais pas dans un gouvernement pour des postes de ministre. Allez, allez, critiquer. Ce qui est arrivé, arrivé. Mais quand le président a été à Accra, mais beaucoup de chefs d'État lui ont dit non, on ne veut pas de celle-là. Amenez-nous un autre candidat. Mais ces chefs d'État ne me connaissent même pas. En fait, on leur a dit, c'est les Balaba qui a mis ça dans leur bas. Balaba de Ado Baladenda. Donc c'est les baladins là qui sont allés dire ça au président. Parce que depuis 2019, depuis 2018, depuis que j'étais dans le gouvernement de Ibeka, on nous a considérés comme des subversifs. Le document La faillite de l'État, écrit le 10 décembre, il y a tous les détails là-dedans. Ceux qui ne l'ont pas lu, allez-y le relire. Les complots contre l'État malien, tous les plans, je les ai décrits là, décembre 2019. Kabno Bora, tous les bruits que vous avez entendus là après la chute de Ibeka, après Minsi, Biketa, Borata, Balaba de Afo, Kuka Togochi, en attendant qu'on prenne le président et le premier ministre. À Togochi, Dougou Kono, on a dit que je voulais tuer des gens, je voulais voler, j'ai une capacité de nuisance, je trompais les gens, je ne trompe personne. Moi, je suis la logique de l'histoire. ATT, j'ai dit aux gens, moi j'ai parlé avec lui quand il est tombé. Minombeka Fokul n'est pas soutenu. La plupart ont fait des choses pour l'inciter ici. Deux renards jusqu'au siège du MPR avec leur parti. Il a dit de Koumadjougou, je leur ai dit d'arrêter. Et ils ne sont rien sans ATT. ATT est où que moi, notre temple pour moi. Il y en a des gens que personne ne connaît au Mali. Ils ont fait du trafic d'influence, ils se sont fait des situations. Après, ils sont aujourd'hui dans l'État en train de parler, ils se font passer pour des fidèles de ATT. Moi, j'ai entendu ce qu'il disait. J'ai été chez lui à Dakar, j'ai parlé avec lui. La première fois, un homme politique a dit publiquement qu'il faut le laisser revenir dans son pays. C'est nous, je l'ai dit au congrès du MPR, le 10 décembre 2006. En ce moment, beaucoup de gens se cachaient, qui font du bruit maintenant en ville. Il y en a qui disaient on ne va pas tirer sur un corbillard, d'autres disaient Djanfautigi de dos, Adorata, Borata. Et le devait commencer ça. Quand on m'a dit qu'il venait, moi je voulais aller à l'aéroport, je suis rentré dans ma voiture. Mais Djanfautigi d'Obé, quand j'ai appris qu'ils sont à l'aéroport là, moi je suis retiré dans ma maison, j'ai dit une tête à haut. J'ai fait la même chose avec Soumaïla. Mais Kumba fait 2 minutes à Saran, quand on m'a dit que Djanfautigi d'Obé à l'aéroport là, on faut une tête à haut.
Et je l'ai dit à sa femme. Parce qu'au Mali, Djanfantigou, les agents doubles, les doubles langages, au lieu de Belamé. Donc, il faut avoir aucune honte. Et restez droit dans vos bottes. Allez-y droit, ne virez pas. Ceux qui attendent le tournant là, ou Bemé ou Taouéou, parce que vous ne tournez pas. La transition là, j'ai déjà dit. C'est Dieu qui a fait qu'elle arrive. Si on avait dit aux Maliens il y a 3 ans, 15 jours, on va libérer Kidal, les 98% ne vont pas être d'accord. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est Dieu et notre armée. Il y en a qui disent que bon, moi je n'ai pas ce complexe-là. Je sais que si vous m'amenez libérer Kidal avec un fusil, là, vous faites tout ce qui va jamais se libérer. Parce que ce n'est pas mon travail. Neta barre comme go hakli clé ou ka famu mimbe sénat. Donc la transition là, je vous assure. Mao maminu be courtu là. Kouban découragé, il faut les laisser. Au lieu de mettre la katuro. Ce que j'ai dit à tout le monde, il ne faut jamais mentir. Il ne faut jamais manipuler. Ne posez aucun acte de déloyauté vis-à-vis du président. Parce qu'à l'heure que c'est lui le chef de l'État au Mali. Donc tout ce qui peut le ternir là, tout le reste participer à vos débats. Donc Mao Mana Bina président car Dogoya il le fait en son nom. Mais oui, ça c'est les hommes du président. Ça c'est faux. Parce qu'un pays, quand on veut déstabiliser un pouvoir, historiquement, il y a 2 voies. Vous créez la discorde au sommet ou vous les coupez de la base. Il n'y a pas d'autre voie. Ils ont fait 3 ans pour nous couper de la base. Maintenant, c'est la discorde au sommet. Et nous avons un rôle historique dans ça. Nous ne devons pas céder aux sirènes de la colère. Parce que il y a le rôle de la personnalité dans l'histoire. L'histoire que vous voyez là, souvent c'est quelques personnes, c'est leur vision qui a fait qu'on n'est pas tombé dans l'erreur. Si aujourd'hui on tombe dans l'erreur, c'est vous le M5 les responsables politiques et historiques. Parce que donc il faut continuer à expliquer. Pour que nous fili là, à ka fama ka siliko. Mais na mintora fili là, oya ka kongoyo. Ce qui est sur la transition là, même moi, ni ne transition jampa. Ne rebetoro, transition de continuer. Personne ne peut se sauver contre le Mali. C'est ce que je dis à tout, vraiment ayez ça en tête. Il faut être fier du travail que vous faites. L'essentiel, c'est d'avoir le patriotisme chevillé au corps, ne pas mentir, respecter le chef de l'État et aimer notre armée et les vanter. Parce que c'est eux qui se tuent pour que nous on soit en sécurité. Nous on est en réunion aujourd'hui, mais à Menaka là-bas, les gens ne peuvent pas faire une réunion comme ça. Parce qu'ils ont peur qu'on vienne tomber sur eux. Mais si nous on le fait, c'est parce qu'il y a d'autres qui meurent là-bas. Donc quand on parle bien de ces gens-là, je n'ai aucune honte de dire que les militaires là, c'est des monébots déoundis. Maintenant, alors que leur porte-parole, c'est le président, le chef suprême des armées, c'est le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major des armées. Monébots déoundis, les soldats là, il ne faut pas avoir honte de le dire. Quelle que soit la colère qu'il y a pour le moment, il ne faut pas avoir honte de ça. Quand on croit à quelque chose là, il ne faut pas être comme ça là. Le meeting de la honte là, quand les gens ont essayé de faire le meeting sans le M5, avec Digido là, quand le meeting de la honte, mais c'était la honte. Parce que les gens de l'ancien régime qui ont voulu organiser, avec certains qui prétendent qu'ils sont pour le changement. Là, il y a tout boulot. Mais après ce meeting, qu'est-ce que je vous ai dit?
Quand les gens du M5 sont venus dire qu'ils sont à la tribune, je vous ai dit non. Le président, c'est comme un père de famille. On le fait, après on va lui parler. La deuxième chose, les réformes là. M5 de Union. Ils sont pour la Constitution aujourd'hui. Ils ont refusé les réformes. Que le chef de l'État. Il faut dire la vérité. Ne cherchez à nuire à personne sur le mensonge. La manipulation là, tout ce qui les font, ça va les rattraper. Il y a beaucoup dans les réseaux maintenant qui essaient de présenter le président du M5 comme le principal opposant. M5, le M5 là, c'est comme un arbre. Quand l'arbre grandit là, les feuilles qui sont mortes, elles tombent. Il y a des gens qui croient que si le M5 c'était fini. Et Oumaboa, M5 là, au lieu de tout now, c'est la même chose qui va continuer. Même nous, entre nous, si demain on décide de trahir l'objectif du M5 là, le M5 va continuer à nous laisser. Donc il faut rester fidèle à vos opinions, aux intérêts supérieurs du peuple malien. Vous avez vu, il y a certains, l'armée monte en puissance, mais rien ne marche. Tout ça, c'est pour créer des conflits au sommet, entre les militaires et les premiers ministres. Mais la révision constitutionnelle, c'est pas l'armée. Pourtant, ça passe. Les assises nationales, celui qui les a guidés, c'est Ibrahim Tchakamaï, avec le Mamadou Assimi Koumari à ses côtés. Mais ça, c'est pas l'armée, ça, c'est le travail politique. L'organe unique indépendant pour les élections, ça, c'est la tête. Même si on l'a vidé de son contenu après, mais ça, c'est un autre débat. Et tout ce qu'on a fait, le programme du M5 qu'on a présenté au CNT en 6 semaines au lieu de 6 mois, alors qu'avant nous, les gouvernements faisaient 6 mois. Il y a des gouvernements qui ont fait 2 ans, ils ne se sont jamais présentés devant les députés. Mais ça c'est pas... Ça, c'est la réflexion politique. Les combats politiques, géopolitiques, contre les adversaires du Mali, sur le plan de la communication. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est la politique. Mais tout ça ne valait rien si l'armée ne faisait pas de réussite. On ne peut pas prendre seulement les réussites dans le but de dénigrer les gens, nous diviser. Heureusement que les militaires comprennent très bien, et j'ai l'habitude de dire à certains, il faut avoir en tête que nous sommes dans le même bateau. Le jour où ça va couler là, que Dieu nous en garde, les hommes du changement dans l'armée là, et les gens du M5, tous les nouveaux amis là, ceux qui sont riches là, qui tournent, qui sont dans les réseaux, ils vont nager et regarder les berges. Moi j'ai dit ça à des militaires plusieurs fois. Et puis n'oubliez pas, les militaires, c'est des civils habillés en tenue militaire. Ils ne sont pas différents de nous. Tout ce qu'il y a chez nous là, au niveau des boulots de feu, il y a des gens là-dedans qui ne sont pas pour le changement. C'est comme entre nous. Il y a des gens qui parlent. Ils parlent pour qu'on ne sache pas ce qu'ils veulent. Donc vraiment, restez vous-même. Ne changez pas. Restez collés aux intérêts du peuple malien. C'est long ce que je vous ai dit, mais c'est nécessaire. Aïko beke akana mali diabo. Aïto mali siraka. Aukanga minge. Aïtien droit akana galonda machila. Aukana machine manipulé. Aka président Bonya. Ala de yake aye befa de double. Anga l'armée Bonya, anga finitibu. Na uya ya ansigile bi. Ambe barola. C'est parce à la canelendo. Mais naga mo te ki so konota. C'est pour ne be to ka fuye mo ne bodeu. Dore ba ko pour ne bo fo ko parce ne be ka soda su yanga ko du ku be nan jamfa ko fe. Dore ya faut la hali amani. Je dis moi je n'ai pas le même raisonnement que lui. Lui et ils font des petits calculs au jour le jour. Nous écrivons la grande histoire du Mali. Et la grande histoire là, c'est les erreurs, les fautes, les succès qu'on met ensemble. Donc, à propos de famille,
ne kun ba ko de saw aw ni tani baraji vraiment ay foli min ki on jarani ko sobe. Quand on travaille, quand on vit, même un organisme dondo libe bana, dondo libe kenea, c'est comme ça qu'on grandit. Dans un groupe, il y a toujours des contradictions. C'est les contradictions qui font avancer. Les problèmes chez nous en Afrique, dès qu'il y a des contradictions, on veut les transformer en antagonisme. Or, les antagonismes, là, ils se détruisent. Donc, Mao Manawiaye, na kumana na ngania kanyi, il peut se tromper. Aïe kuma kanyon famu. Il ne faut pas transformer les contradictions en antagonisme. C'est les contradictions qui font avancer les sociétés. Il y a des gens qui veulent l'échec de la transition. Aukana sira douma. Ala fanate sira douma. L'autre jour, j'ai dit à Kitako Dobe Wokono, un ancien ministre des Affaires étrangères, allez n'a qu'à président. Ministre de Boubé, j'ai fait 1 heure avec eux dans un pays voisin. Ils étaient en train de me convaincre que n'est qu'à soda sous nous blancs. Quoi la bambe n'a que Djamfandi. Que je n'ai qu'à laisser faire mon avenir politique ou bien soutenir. Mais quand je suis sorti, j'ai dit au ministre qui m'attend, j'ai dit, vous savez, c'est les mêmes discours qu'ils vont dire aux militaires aussi. Donc, contradiction, discuter, avancer. Ne transformez jamais vos contradictions en antagonisme. Merci beaucoup.